Également, sur la scène européenne, ce qui se passe en Italie. Je signale au passage que nous avons publié sur notre site un dossier intéressant, très intéressant, par Guillaume Mauresme, c'est un pseudonyme de l'un de nos jeunes adhérents qui travaille dans un cabinet de consultants anglo-saxons sur la situation des banques italiennes. Donc c'est un gros dossier qui est vraiment un dossier, alors un petit peu technique, mais un dossier intéressant, comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs sur la scène politique française. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est que nous essayons constamment de donner de l'information et la plus facile à expliquer possible, la plus intelligible possible. On essaie, on n'y arrive peut-être pas tout le temps. Mais au-delà de cette situation des banques italiennes, il y a évidemment la situation du budget, puisque l'on a appris donc hier, 21 novembre, que la Commission européenne avait décidé définitivement de rejeter le budget italien. Ce qui va donc ouvrir la voie à une partie de bras de fer entre le gouvernement de M. Giuseppe Conte, flanqué de ses deux vice-présidents, Salvini et Di Maio, d'un côté, et la Commission européenne de l'autre, peut-être allant jusqu'à des sanctions. Voilà ce qu'il faut saisir. Il faut au passage relever que le gouvernement italien, pour essayer d'amadouer la Commission européenne, avait quand même montré patte blanche, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter de façon considérable le programme des privatisations des services publics et des entreprises publiques existantes en Italie. C'est quand même assez extraordinaire, d'ailleurs, quand on y réfléchit, que tous les pays européens soient tous obligés de privatiser leurs services publics parce que vous avez une camarilla d'escrocs qui sont à Bruxelles qui l'exigent. C'est quand même dingue. C'est le poids des traités, le poids du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. On voit bien que c'est une stratégie. Quand vous avez, ça n'est pas possible que si c'était des bons médecins, il y a des pays qui sont dans des situations différentes. Un bon médecin ne donne pas le même médicament à tout le monde. Ça veut dire que c'est que les différentes situations nécessiteraient des politiques différentes. En réalité, Bruxelles est là pour piller le patrimoine des peuples d'Europe. Voilà. Eh bien, malgré cet effort, puisque le gouvernement de Rome a annoncé qu'il ferait jusqu'à... Il était prévu, je crois, de privatiser pour 1 milliard d'euros. Ils ont annoncé 18 milliards d'euros de privatisation. Ça n'a pas empêché la Commission européenne de décider de poursuivre quand même, enfin de rejeter quand même le budget de l'Italie et donc d'ouvrir la voie peut-être à des sanctions financières contre l'Italie. Affaire à suivre. Voilà.